Alors je vous rappelle que le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué hier à l'aube une visite d'inspection à l'académie militaire. Lors de son discours, il a mis l'accent sur la construction de l'être humain, le développement des institutions, de l'éducation de qualité fondée sur le mérite et bien sûr sur les défis économiques et régionaux auxquels fait face l'Égypte. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Raouf Gafar, vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour Monsieur Gaffer. Bonjour. Alors, comment interprétez-vous l'affirmation du président Abdel Fattah al-Sisi quant à l'existence d'une amélioration économique actuelle malgré les défis mondiaux présents? Bon, c'est-à-dire, le président, il voit les choses d'un angle un peu plus grand que nous les voyons. Et quand il parle au peuple, il rassure que la situation s'améliore. Et c'est ce qu'il dit. Et pour justement nous rassurer que les choses ne sont pas mal et que nous sommes sur la bonne voie et que sur le plan économique, sur le plan investissement, etc., les choses vont de mieux en mieux. Il faut un peu plus d'efforts. Il faut un peu plus de travail, oui, mais en principe, tout va bien jusqu'à présent. Oui. Quels sont, à votre avis, les principaux indicateurs qui reflètent cette amélioration, que ce soit au niveau de la macroéconomie ou des opportunités d'investissement? Bon, opportunités d'investissement, voilà, il y a des indications. Il y a quelques jours, juste peut-être 1 ou 2 semaines, nous avons reçu une tranche de l'Union européenne, 1 ou 2 milliards, je ne me rappelle plus d'euros, ce qui veut dire que, voilà, ils sont intéressés à investir en Égypte et que le marché égyptien représente pour eux une opportunité, une bonne opportunité et que, de leur point de vue, la situation économique permet à l'Égypte de assimiler ce genre de prêts et ça c'est d'un côté. On peut encore une fois sentir qu'il y a des investissements. On parle d'investissements arabes qui sont en route, oui. Donc encore une fois. Et la troisième chose sur le plan interne, c'est que bien que le mois de Ramadan arrive prochainement, nous pouvons sentir que tout est bien, les marchandises sont sur le marché en quantité raisonnable, il n'y a pas de crise là-dedans. Donc ça, ce sont tous, à mon opinion, des indications que la situation est stable et s'améliore absolument. Oui. Le président a souligné que récolter les fruits de la réforme économique nécessite encore du travail et des efforts. Quels volets du programme de réforme ne sont pas encore achevés? Non, c'est-à-dire, réforme, on a fait des efforts colossaux, tout le monde peut voir ça, sur le plan infrastructure particulièrement. Et maintenant, il y a tellement de crises qui nous entourent, ils ont ralenti un tout petit peu les investisseurs et les pas d'investissement en Égypte. Mais en principe, nous sommes prêts et que peut-être dans 1 ou 2 ans, nous allons voir que ces réformes économiques ont été bonnes et que les résultats vont commencer à apparaître. Oui. Ça, c'est mon opinion. Peut-être nous étions un peu plus optimistes. Nous ne savions pas que les crises vont prendre si longtemps, ouais. Mais au milieu de tout ça, ça va mieux et que les choses vont se redresser, espérons bien, très prochainement, Inch'Allah. Oui. Que signifie concrètement l'appel du président à ce que les composantes de l'économie égyptienne soient bien plus fortes dans la période à venir?
vous voyez, nous avons tellement des défis en Égypte. Et les composants existent. Il faut, à mon opinion, il y a beaucoup de composants qui doivent être, disons, on doit mettre un peu plus de l'effort pour les former. C'est-à-dire, encore une fois, c'est mon opinion, les ressources humaines, ils doivent être formés. Il a parlé bien que la situation est stable, mais il faut donner un peu disons, de précédence à l'éducation et la formation des êtres humains. À mon opinion, ça c'est la chose qui demande le plus d'efforts, et que une fois que c'est fait, ça va augmenter disons, le taux de développement, à mon opinion. Le président a parlé de la stabilité interne. Alors, selon vous, comment la stabilité interne évoquée par le président influence-t-elle l'attractivité des investissements locaux et internationaux? ABC. Sans stabilité, c'est pas possible qu'un seul investisseur pense même à venir. Nous avons joui, et ça c'est grâce à Dieu et grâce aux efforts qui ont été exercés. Nous avons un pays qui est franchement stable. Et on n'a pas eu des problèmes internes, grâce à Dieu, dans les dernières années. Et ça, c'est l'environnement que l'investisseur cherche. Et surtout que nous sommes entourés de pays qui n'ont rien à faire avec la stabilité, malheureusement. Je dis ça très triste. Mais, alhamdoulilah, nous avons maintenant un pays très stable sur le plan interne. Et comme je viens de dire, l'environnement stable, c'est l'attraction la plus grande pour les investisseurs. Face aux crises mondiales et la situation dans les pays qui nous entourent, comme vous venez de dire, comment l'État égyptien a-t-il réussi à garantir la disponibilité des biens de consommation et des besoins essentiels pour les citoyens, sans oublier bien sûr les problèmes ou bien le problème russo-ukrainien? Et franchement, ça a duré plus que prévu. C'est-à-dire, nous avions tous pensé que ce conflit va durer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Maintenant, ce que ça dure depuis de longues années. Et apparemment, ça va continuer. Il fallait prendre des mesures alternatives. Et c'est ce que justement le gouvernement a fait pour assurer les chaînes d'approvisionnement d'autres sources. Et je pense que ça a été bien réussi. Et on n'a jamais senti que nous avions un manque dans n'importe quelle marchandise, dans beaucoup de produits, même stratégiques. C'est-à-dire, et ça c'est un effort vraiment excellent. Et je pense que ça, c'est ce que le gouvernement pense sur le plan court et sur le plan plus long. C'est justement d'assurer que les chaînes d'approvisionnement ne sont jamais coupées ou interrompues, de façon à ce que nous avons toujours les marchandises et les produits sur le marché, que ce soit stratégique pour notre nourriture et que ce soit pour la consommation normale. En même temps, on a fait beaucoup d'efforts sur le plan bonification de terre pour augmenter la production locale de différents produits, pour essayer d'achever une grande partie de la consommation locale.
Et ça, ce sont des choses excellentes qui ont été faites. Espérons bien qu'on commence la production de beaucoup de produits qui nous servent pour au moins diminuer un peu nos imports. Oui. Peut-on considérer donc que la disponibilité constante des marchandises comme une preuve de la solidité de l'économie et de sa capacité à absorber les chocs extérieurs? Absolument, absolument. Surtout que, comme on l'a dit il y a quelques instants, il y a des saisons comme maintenant, c'est-à-dire nous avons le mois de Ramadan, et nous savons que le mois de Ramadan, la consommation augmente terriblement. Il faut justement avoir toutes les quantités nécessaires pour cette augmentation. On n'a pas senti qu'il y a un manque, et je pense que ça va passer très aisément. Et ça, c'est dû à l'effort que le gouvernement fait pour justement assurer ceci. Comment les messages de rassurance adressés par le président aux citoyens se traduisent-ils concrètement dans leur vie quotidienne? On peut le voir, c'est-à-dire, nous voyons que même les programmes de convivialité, etc., qui visent vers le mieux du citoyen égyptien, avancent. Peut-être lentement, mais ça avance. Et il y a toujours une balance, bien que les prix augmentent un tout petit peu, mais on essaye justement disons, assurer la disponibilité au moins de tous les produits nécessaires. Et je suis certain que dans la tête du gouvernement, il y a beaucoup de solutions pour peut-être augmenter un peu les salaires, c'est-à-dire quoi que ce soit qui vise pour présenter aux citoyens une vie plus décente, si on peut dire. Qu'est-ce que le citoyen attend du gouvernement, du secteur privé et de la société pour répondre à l'appel du président visant à doubler les efforts et le travail durant la prochaine phase? À mon humble opinion, il faut donner une chance, une très grande chance au secteur privé. Le président, l'administration ont dit ça à plusieurs reprises. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé sur Terre. Il faut absolument que le secteur privé soit le leader sur le plan développement économique. Il faut donner tout ce qu'il faut à ce secteur pour se développer. Il faut l'aider sur tous les plans, micro et macro, pour qu'il prenne sa responsabilité envers son pays. Le gouvernement ne peut pas faire tout. Le gouvernement a fait déjà tout ce qu'il faut sur le plan méga-projet, sur le plan infrastructure, etc. Et puis, il faut laisser le terrain au secteur privé, sur tous les niveaux, de continuer ce qu'on a commencé. Et si on fait ça très prochement, je pense que nous allons tous sentir une amélioration vraiment concrète sur Terre. Ouais. Ça, c'était sur le côté, ou concernant le côté économie. On va parler du côté soit humain, soit éducation, soit avenir de la génération. À votre avis, quelle est la signification de l'attachement du président à rencontrer directement les étudiants de l'Académie militaire dans le contexte actuel? C'est-à-dire qu'il donne à l'éducation et à la formation des jeunes une importance extrême, ce qui est très juste. Nous avons une ressource considérable sur le plan
individus, sur le plan humain. Nous avons 60% et plus de notre population des jeunes gens, ce qui représente un atout très important. Il faut absolument les former, les éduquer et leur présenter une vie sur le plan éducation, sur le plan santé, etc., excellente, parce que ce sont ces jeunes gens, ces jeunes gens qui vont gérer ce pays dans l'avenir. Ouais. Et c'est ça, justement, pourquoi le président s'entretient toujours avec les jeunes gens pour leur dire que vous êtes l'avenir. Il faut absolument que vous faites l'effort, que il faut se former d'une manière qui peut servir à votre pays et qui vous rende des éléments actifs dans le développement de votre pays. Tout à fait, c'est-à-dire vous avez bien mis l'accent sur l'intérêt de la direction politique pour la préparation et la qualification d'une nouvelle génération de dirigeants. Alors, à votre avis, quels étaient les messages les plus marquants adressés par le président aux étudiants concernant la discipline et l'engagement? Bon, c'est-à-dire, il a dit pour le travail, chaque travail a besoin de critères. Et ces critères doivent être formés et obtenus par justement la bonne formation et la bonne éducation. C'est pour ça que, à mon opinion, le message le plus important, c'est qu'il faut que l'éducation soit dirigée vers les demandes de l'avenir. Et c'est pour ça pour justement, disons, obtenir ce qu'il faut des étudiants, pour que les critères de leur emploi soient faits d'une façon qui représente, comme je viens de dire, un plus dans leur travail. Encore une fois, la formation des jeunes gens, c'est la partie la plus importante pour l'avenir de notre pays. Voilà. Comment le président a-t-il abordé le rôle de la conscience et de la compréhension pour faire face aux défis, aux rumeurs? Il faut jamais... Nous savons qu'il y a des défis, nous avons parlé de défis extérieurs, mais les défis intérieurs, il y a toujours des contre-rumeurs. Il y a beaucoup de va-et-vient sur le plan, disons, pour un peu essayer d'influencer les pensées des jeunes gens. Mais il faut toujours faire attention à ce genre de rumeurs, surtout qu'avec l'Internet, avec le développement numérique, etc., il faut franchement savoir qui entendre et qui ne pas entendre. Et je pense que le gouvernement fait un effort assez grand pour que l'information, ça demande un peu plus d'efforts, sûrement, pour que que les jeunes gens, disons, savent à qui entendre et à qui ne pas entendre. Ouais. Comment le président a-t-il souligné dans son allocution l'importance de construire l'humain égyptien parallèlement à la construction des institutions? Et à mon opinion, les institutions peuvent être construites facilement. Si on a les moyens, on peut faire ça. Mais la construction de l'être humain, ça demande de l'effort, ça demande du temps. Et on doit être un tout petit peu patient. Et quand le président dit qu'il faut un peu plus travailler, un peu plus, faire un peu plus d'efforts,
il veut dire que ça va prendre quelque temps. Et il a dit qu'il y a des générations qui doivent, disons, faire un grand effort pour que les prochaines générations jouissent de cet effort. Il voulait, à mon opinion, transmettre le message que la formation de l'être humain sur le plan éducation, ça prend du temps. Il faut être patient pour avoir des résultats positifs. En quoi donc ces rencontres entre le président et les étudiants reflètent-elles la vision de l'État consistant à investir dans la jeunesse comme pilier du développement? Et ça va sans dire, c'est-à-dire il rencontre toujours ces jeunes gens pour donner les initiatives, pour donner la poussée, pour les faire sentir que leur président, leur gouvernement, leur administration est derrière eux et il aspire dans ces jeunes gens un avenir, un bon avenir pour notre pays. Je vous remercie beaucoup, M. Raouf Gaafar. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Vous avez parlé surtout de la rencontre entre le président Abdel Fattah al-Sisi et les étudiants de l'Académie militaire et comment il a mis l'accent sur la construction surtout de l'être humain, le développement des institutions, de l'éducation de qualité fondée sur le mérite, ainsi que les défis économiques et régionaux auxquels fait face l'Égypte, mais aussi comment préparer ces jeunes pour diriger le pays dans l'avenir. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup. Très très bonne fin d'après-midi. À tout à l'heure. Au revoir.